Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour cette courte vidéo sur comment upgrade un compte chez Shimol. On va ensemble voir aujourd'hui essayer de faire une petite simulation sur comment vous pouvez quitter d'un VIP inférieur à un VIP supérieur. Alors ce qu'il faut savoir au préalable est résumé dans ce tableau. J'ai essayé de résumer tout ça dans ce petit tableau pour vous faciliter la tâche quand vous allez vouloir upgrade votre compte. Alors nous avons ici au niveau de la première colonne les différents VIP, du VIP inférieur au VIP supérieur. Là, on a le nombre de consumption points nécessaires pour pouvoir upgrade le compte. Ici, on a le nombre de SHI points qu'il va falloir compléter pour pouvoir faire le trading des produits. Et ici, c'est le récapitulatif des montants supplémentaires qu'il va falloir créditer dans notre compte. Alors, si vous voulez quitter du VIP 1 au VIP 2, vous savez que le VIP 1 ne fait pas de trading, mais il coûte 25 $. C'est possible de souscrire au VIP 1, mais malheureusement, ce VIP ne fait pas de trading. Mais à l'inscription, comme j'ai dit, c'est 25 $. Alors, si vous voulez quitter du VIP 1 au VIP 2, il va falloir compléter 25 $. 25 $ que vous allez convertir en consumption points. Et puisque le VIP 2 coûte 50 $, au VIP 1, vous aviez déjà 25 $. Vous complétez 25 autres dollars que vous allez convertir en consumption point. Là, vous allez obtenir 50 $. Et maintenant, vous aurez besoin à côté de cela trader les produits à partir de ce nouveau VIP 2. Et il va vous falloir 90 SHI points pour commencer à trader les produits en tant que VIP 2. Alors, le montant total qu'il va vous falloir, ce montant supplémentaire qu'il vous faut pour quitter du VIP 1 au VIP 2, c'est 115 SHI points. Maintenant, si vous voulez quitter du VIP 2 au VIP 3, vous savez que le VIP 3 à la souscription coûte 100 $. Si vous êtes déjà un VIP 2, ça veut dire que vous avez déjà 50 $. Alors, il faut tout simplement compléter 50 autres dollars que vous allez convertir en consumption point. Et maintenant, ça va vous permettre tout simplement d'upgrade votre compte. Et à côté de cela, vous savez que pour faire le trading en tant que VIP 3, il vous faut au total 180 SHI points. Donc, il va tout simplement falloir que vous complétiez ces 90 SHI points. Puisqu'il vous faut au total 180, vous complétez ces 90 SHI points pour passer à 180. Donc, le montant total ici à compléter, si on veut quitter du VIP 2 au VIP 3, c'est 140 $. Maintenant, si vous voulez quitter du VIP 3 au VIP 4, il vous faut 200 SHI points que vous allez convertir en consumption points, 360 SHI points pour le trading des produits. Donc, il va vous falloir au total débourser un montant supplémentaire de 560 SHI points. La même chose, si vous voulez quitter du VIP 4 au VIP 5, il va vous falloir 300 $ plus 540 $, donc un total de 840 $. Il faut noter ici que c'est possible de quitter directement du VIP 2 au VIP 5. C'est possible de quitter de la même chose, c'est possible de quitter du VIP 1 directement au VIP 5. Donc vous faites tout simplement cet exercice, ce calcul, et vous allez voir le nombre de consumption points qu'il vous faut et le nombre de SHI points qu'il va vous falloir pour faire votre trading, tout en tenant compte que un SHI point vaut exactement 700 francs CFA. Nous sommes ici dans un compte déjà connecté, comme d'habitude. Là, c'est ce compte en l'occurrence qui est déjà connecté. On peut voir là, c'est un VIP 3 et il est activé quoi. Comme on a dit, la première des choses qu'il va falloir vérifier, c'est est-ce qu'on a assez de SHI points dans notre compte. Pour vérifier l'état du compte, on part ici dans Mine. Quand on est dans Mine,
on vérifie le nombre de SHIB points ici. On voit que ce compte n'a que 4,48 SHIB points. Donc, s'il veut quitter du VIP 3, qui est son état actuel au VIP 4, il lui faut ici 560 SHIB points. Alors, la première des choses à faire, c'est de faire la conversion en consumption point. Et pour faire la conversion de nos SHIB points en consumption point, il va tout simplement falloir aller ici dans Currency Exchange. On clique là sur Currency Exchange. Vous voyez le nombre de consumption points ici c'est 0. Les SHIB points c'est là, l'état actuel. Le nombre de boutique points c'est là, My Asset Wallet, le nombre. Maintenant on sélectionne ici le type. On voit là de SHIB points à consumption point. C'est ça qui nous intéresse. Vous cliquez là, vous mettez la quantité. Si vous êtes un VIP 2 et que vous voulez passer au VIP 3, il va falloir 50 consumption points. Si vous êtes un VIP 3 et que vous voulez passer au VIP 4, il va vous falloir compléter 200 consumption points. Et si vous êtes un VIP 4 et que vous voulez passer au VIP 5, il va vous falloir compléter tout simplement 300 consumption points. Quand vous avez mis ce montant, vous mettez votre mot de passe de transaction là et vous cliquez sur Submit. Après l'avoir fait, vous irez dans Mine là et vous allez voir que au niveau de consumption point, ce nombre que vous avez converti va s'afficher comme on l'a vu précédemment. Après l'avoir fait, vous cliquez tout simplement ici au-dessus sur Member Upgrade. Dans Member Upgrade, vous avez la Member ID, vous avez la Member ID et les consumption points que vous avez convertis tout à l'heure vont exactement s'afficher à ce niveau. Et vous cliquez tout simplement ici sur Upgrade to. Vous cliquez là. Vous voyez, là, je suis ce compte. En l'occurrence, c'est un VIP 3. Donc, il ne peut que upgrade soit au VIP 4 ou au VIP 5. Il ne peut pas quitter de VIP 3 pour VIP 2. C'est pas possible sur Shimol. Upgrade veut dire, voilà, évoluer quoi. Passer à l'étape supérieure. Donc, vous cliquez le VIP qui vous intéresse. Après avoir fait cela, vous mettez tout simplement votre mot de passe de transaction et vous cliquez sur Submit. Quand vous avez cliqué, la machine ou alors le site va se charger tout simplement d'utiliser ces consumption points et de vous permettre de passer à l'étape supérieure. Donc c'est comme ça que se passe grosso modo le côté upgrade sur la plateforme Shimol. J'espère que ce petit tutoriel va vous aider à upgrade vos comptes dans le futur. Si elle vous a plu, priez de la partager, de liker et de vous abonner sur la chaîne et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos comme celle-ci que je vais publier dans le futur. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas soit à les poser en dessous de la vidéo ou alors de me contacter et je me ferai le plaisir soit de vous répondre directement ou alors de faire un autre tutoriel dans ce sens pour permettre à toute la communauté de profiter. Entre temps, portez-vous bien et on se prend à la prochaine vidéo.